Et merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de Madame Janima. Ce soir, nous allons assister à la remise de l'insigne de la Légion d'honneur. C'est un événement important, exceptionnel. Merci mille fois d'être là. Et sans plus tarder, nous allons accueillir le drapeau et sa garde porté par M. Meillet, chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, officier du Palme d'Académie. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous mettre debout. Merci. Madame Josette Borel l'Incertain, chevalier de la Légion d'honneur. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à M. Jean Ira, président de l'entraide de la Légion de Guadeloupe. Merci. Monsieur Sigiscard, conseil départemental, Monsieur Marchand, percepteur de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le représentant de la gendarmerie nationale, le major Adzoubal, Monsieur Eustache Janqui, président d'université, Mesdames, Messieurs, chers amis. Très chère récipiendaire, Madame Janimarc, permettez-moi, la femme au grand cœur que vous êtes et aux talents multiples, et accordez-moi quelques minutes pour vous présenter la Légion d'honneur. Elle est la plus prestigieuse récompense de la République française. C'est la plus élevée des distinctions nationales. Sa devise est « Honneur et patrie ». Elle récompense les mérites éminents acquis au service de la nation, soit pour des faits d'armes, soit à titre civil, dans la mesure où ces personnalités ont participé ou participent encore aux multiples activités qui font honneur à leur pays et à son rayonnement. Par ailleurs, elle réunit en son sein, sans aucune distinction d'origine ou de croyance, tous ceux dont elle reconnaît ses vertus traditionnelles éminemment françaises que sont le courage, la dignité, l'abnégation. Elle distingue donc des hommes et des femmes qui remplissent leurs fonctions de façon exemplaire et qui ont été reconnus pour leur talent et leur dévouement en toute altérité. Toutes ces aptitudes et ces vertus sont vôtres, très chère Madame Janimarc, et elles se sont magistralement manifestées tout au long de votre carrière déjà bien remplie, notamment dans la défense des intérêts guadeloupéens et plus prosaïquement dans ceux de vos administrés adhérés, la belle cité de la côte sous le vent, entre mer et mont, cité tant appréciée par les nombreux visiteurs. Merci, très cher ami, chef d'édilité, pour toutes vos implications et vos bons sentiments au service de notre belle Guadeloupe. Parler de l'ordre de la Légion d'honneur, c'est aussi parler de la société des membres de cette Légion, instituée en 1921, dont la devise est « Honneur, patrie, solidarité ». En Guadeloupe, notre section 97 GA regroupe une centaine de membres. Elle regroupe des membres responsables, solidaires, ayant en commun un double souci: concourir au prestige de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Et à ce propos, merci à Madame Gina Théodore, chevalier de l'Ordre et vice-présidente. Et second souci,
s'entraider mutuellement. Mesdames, Messieurs, c'est le rôle privilégié du président honoraire Henri Louis, inspecteur d'académie, membre éminent de notre section, officier de l'ordre, et aussi de sa compagne Danielle, cheville ouvrière de la 97 GA, notre belle section. Et enfin, un grand merci à Madame la Présidente Borel-Lincertin, déléguée de la Grande Chancellerie, chevalier de la Légion d'honneur et gestionnaire de ce lieu mythique, chargé d'histoire et d'émotion, la belle résidence départementale au Fort Fleur d'Épée. Aidée dans cette tâche par la célèbre et talentueuse Madame Pierre, petite main mais grande cheville ouvrière. Que vous soyez publiquement remerciée, Madame Pierre. À tout cet aréopage ici présent, rassemblé aujourd'hui pour prouver, si besoin est, pour soutenir et consolider notre immense amitié à Madame Jeannie Marc. À tous, à vous tous, honneur et respect. Que le soleil continue à briller pour tous, sous cette belle terre de Guadeloupe que nous affectionnons tous, où les alizés sont toujours porteurs d'espoir. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ajouter aux salutations tous les élus du Conseil régional et tous les élus ici présents. Nous vous saluons. Nous allons poursuivre avec un témoignage. Madame Chantal, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président de la Légion d'honneur, section Guadeloupe, Monsieur le Président honoraire de la Légion d'honneur, section Guadeloupe, Madame le Président du Conseil départemental, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les légionnaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Monsieur le chef du protocole, chers parents et amis, ma très chère Jeannie, chère tante, c'est avec beaucoup d'émotion que j'accomplis la tâche qui m'est confiée ce jour de représenter mes tantes et mes oncles, Suzette, Réna, Simard, Louise-Marie, Ancélie, Henri, et qui consiste à vous entretenir de Jeannie Marc, née Mathiazin. Je suis Chantal Ngoré, principale du collège Edmond Bambuc au Gosier et nièce de Jeannie. Pourquoi c'est à moi qu'il convient de parler de Jeannie? Dernière d'une famille de 11 enfants, dont la mère était mère au foyer et le père gérant d'une plantation de bananes à des haies, Jeannie a vu disparaître sa mère à l'âge de 11 ans et c'est tout naturellement que sa grande sœur Stella, ma mère, l'a élevée et éduquée. Dès son plus jeune âge, Jeannie a fait preuve d'une forte personnalité. Pensionnaire au foyer des Sœurs dominicaines à la rue Achille-René-Boisneuf à Pointe-à-Pitre, elle réussit à se faire remarquer. En effet, capable d'assumer des responsabilités, elle se voyait confier la surveillance des études et l'aide aux devoirs des plus petits, dont je faisais partie. Dans le même temps, bout en train avéré, il s'est vite révélé nécessaire de la séparer de ses camarades de dortoir, car elle troublait la quiétude des nuits, entraînant ses camarades dans des parties de rire qui pouvaient durer jusqu'à très tard dans la nuit. Elle goûta de ce fait le privilège d'une chambre particulière. Préférée de son père, enfant gâté et espiègle, elle se plaignait contre les plus grands et obtenait souvent gain de cause. Élève très studieuse au lycée Michelet,
de la 6e à la 3e. Elle décroche brillamment son bac littéraire au lycée de Bainbridge et se consacre à l'enseignement de l'anglais, premier poste au collège de Pointe-Noire. Elle a été enseignante pendant 35 ans, de 1969 à 2004. C'est le 15 janvier 1972 qu'elle épouse Germain Marc, un homme ouvert à toutes ses idées. Très vite, allaient naître Patrice et quelques années plus tard, Xavier et Régis. Voilà Janie à la tête d'un bataillon d'hommes à aimer, à chérir, à diriger. Les qualités qu'exigeait son métier d'enseignante, elle allait le mettre au service de sa commune en 1977. 1977. À cette époque, la place des femmes dans le monde politique était loin d'être acquise. La politique était une affaire d'hommes, bien trop dangereuse pour une femme. C'est ce sentiment que partageaient ses sœurs et ses frères. Peur pour elle, oui. Mais Janie, femme déterminée et persévérante, dans sa quête d'être utile à sa commune, proche des gens, à l'écoute de l'autre, ne cède devant aucun obstacle. D'abord conseillère municipale, puis adjointe au maire, elle s'attaque à la charge de maire de la commune avec succès grâce à une équipe soudée. Ensuite, première vice-présidente du Conseil général, puis députée, enfin conseillère départementale. Cette femme qui sait apporter le réconfort à ceux qui sont dans la détresse, femme de terrain, en compagnie de ses collaborateurs toujours fidèles à ses côtés, la commune a su tirer profit. Au nom de Suzette, de Réna, de Simard, de Louise-Marie, de tes frères Rancélie, Henri, au nom de Germain, ton époux, qui a montré beaucoup de compréhension, au nom de tes enfants Patrice, Xavier, Régis, au nom de tes petits-enfants, de tes belles-filles, au nom de tes nièces, de tes neveux, de tes cousins, de tes cousines, beaux-frères, belles-sœurs, au nom de toute la famille, nous sommes heureux que la nation te récompense aujourd'hui. Félicitations, Janie. Merci beaucoup à Chantal. Nous allons poursuivre avec la déléguée, Madame Josette Bourrel-Dessertin, présidente du conseil départemental. Monsieur le Président de l'Ordre des Palmes, j'allais dire des académiques, décidément, je ne sors jamais de ce qui a fait toute sa carrière, l'éducation nationale. De la Légion d'honneur, Monsieur le Président honoraire, Monsieur le Sénateur de France, Dominique Théophile, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le colonel Pélissier, Monsieur Marchand, percepteur de Pointe-Noire, Monsieur le représentant de la Gendarmerie nationale, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Premier vice-président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les associations, présidents d'associations, chers parents de Janie, chers invités de Janie, très chère Janie, j'espère que tu ne m'en voudras pas de déroger quelque peu à l'usage établi de longue date, qui veut que lors d'une remise de décoration, on ne parle que du récipiendaire.
Je voudrais en effet prendre cette liberté, en ce jour un peu solennel, de te parler pour une fois de moi. Mais nous sommes entre nous. Et je veux te rassurer, ce ne sera pas très long. Surtout qu'en réalité, ce n'est pas tant de moi que je souhaite te parler, mais plutôt de ce que j'ai ressenti quand tu m'as demandé de te remettre cette décoration. Je ne te l'ai sans doute pas suffisamment montré sur le moment, mais comme nous sommes ici entre nous, juste toi et moi, je veux te dire que j'ai été profondément honoré et plus encore touché par cette invitation. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vais te parler de toi. Je l'ai prise pour un témoignage d'amitié, ta demande, d'amitié et d'affection, mais aussi et surtout comme l'expression émouvante d'un respect que tu as placé à la hauteur même de celui que j'ai pour toi. Nous sommes deux filles de Guadeloupe devenues des femmes. Nous avons chacune grandi dans un tout petit morceau de notre archipel que le hasard d'ailleurs fait se suivre dans l'ordre alphabétique de nos communes, Capesterre de Marie-Galante, DR. Nous avons toutes les deux enseigné. Nous avons toutes les deux été des militantes de causes qui nous dépassent et qui nous dépassent avant même de nous engager en politique. Et nous sommes aujourd'hui élus d'une même collectivité, le conseil départemental. Tous ces points communs qui se doublent de valeurs communes et partagées, issus, je le sais, de parents vaillants et verticaux. Oui, tout cela fait que je n'ai pas hésité une seconde à accepter d'être celle qui accrochera dans un instant cette médaille qui récompense une vie singulière et exemplaire. La Légion d'honneur. La Légion d'honneur est la plus haute distinction de la République. Je le redis, mais je crois qu'il faut le dire. Elle est remise au nom du chef de l'État pour récompenser les citoyens les plus méritants. Ceux-ci doivent remplir 3 conditions. Les services rendus, les actions menées et les engagements pris doivent être tout à la fois éminents, exigeants et mesurables. La deuxième condition, l'œuvre accomplie doit avoir été bénéfique également à la nation et pas seulement à eux-mêmes. Et leurs mérites doivent être de notoriété publique, notamment par leur participation au rayonnement de la France à l'étranger. Et tout cela, pendant plus de 20 ans, Jeannie Marc Mathiazin assurément valide chacune de ces 3 conditions. Son destin, je le redirai, je crois qu'il faut le savoir, répéter, et je crois que ça correspond à notre passé futur, pas futur, notre ancienne profession, la pédagogie. Le destin de Jeannie, qui commence forcément à DR, l'a fait naître au sein d'une fratrie qui comptera au total 11 enfants. Son père est ouvrier agricole en chef, et sa mère au foyer à la charge de cette nombreuse famille. Mais elle s'éteint, comme l'a dit tout à l'heure sa nièce, alors que Jeannie n'a que 11 ans. Malgré cette épreuve, après une scolarité primaire à DR, elle poursuit au collège à Michelet, puis au lycée à Bainbridge. Elle obtient son bac littéraire à 19 ans, et c'est son père qui, peu après, décède à son tour. En cette période de fin d'années 60, début des années 70, on se tourne vers l'enseignement parce que l'on a la volonté de transmettre les savoirs et parce que l'on croit au rôle émancipateur de l'école. Parce que l'on croit en l'école qui éduque, l'école qui élève, l'école qui rassemble, l'école qui prépare un peuple. Jeannie, comme d'autres femmes guadeloupéennes de sa génération, a cette foi-là. Elle a choisi donc cette voie dans laquelle elle évoluera en se formant sans cesse et en accumulant une expérience précieuse
du terrain. Elle commence en effet sa carrière au collège de Pointe-Noire. Puis, telle une missionnaire de l'enseignement, elle ira à Des Haies, d'abord à l'école de Riflette, après l'école du Beau. Ensuite, elle va aux Abîmes, puis à Port-Louis, avant de devenir institutrice spécialisée, puis un passage à l'école normale de Pointe-à-Pitre. Elle continue de se former et dans sa quête vers l'excellence, elle devient professeure des collèges. C'est tout au début de ces années d'enseignement que Janie épouse Germain Marc. Ensemble, ils auront 3 garçons et c'est peu dire qu'ils sont l'un pour l'autre un pilier solide et qu'ils ont construit une famille unie qui aura traversé avec courage et dans l'amour les joies et les peines, les épreuves de la vie et plus encore dont la vie politique regorge. Professeur de collège, Janie Marc enseignera à Petit-Bourg de 1978 à 1990, puis elle sera une figure du collège Matouba de Des Haies jusqu'à sa retraite en 2004. Elle aurait pu se contenter de cette brillante carrière professionnelle, la carrière d'une femme qui se sera formée tout au long de son parcours. Elle aurait pu être chef d'établissement, voire occuper des fonctions éminentes au sein du rectorat, mais Janie Marc, très tôt, a fait le choix de vertébrer son itinéraire, de le densifier, de l'étoffer et quelque part de lui donner un sens. Un mot résume tout cela, l'engagement, et l'engagement précoce. À 7 ans, on vient de le dire, Janie est déjà une âme vaillante du mouvement chrétien. Puis ce sera la jeunesse étudiante chrétienne qui a formé tant de beaux esprits comme François Mitterrand et le cardinal Lustigier. Son engagement est spirituel et intellectuel, mais il est aussi concret. Ce sont là les prémices de la femme de terrain qu'est aujourd'hui Janie Marc. Elle est aussi cofondatrice de l'association La Frégate de Des Haies. On la retrouve à la création du comité de l'Union des femmes guadeloupéennes de Des Haies en 1985. Au sein de cette association majeure de l'histoire politique et sociale de la Guadeloupe, elle animera la commission à la condition féminine et aux droits de la famille. Et elle sera vice-présidente de l'UFG de 1992 à 1994.